Je suis sur l'écran 02, ce sera l'occasion pour nous de découvrir l'objet image, l'objet son, l'objet vidéo, mais aussi la notion de famille. Voici une image. L'objet image, si je fais un clic droit, soit sur le nom de l'objet dans le contrôleur objet, ou soit directement sur l'objet dans l'écran. J'ouvre la fenêtre de propriété d'image. Je vois qu'avec le bouton sélectionner, je peux ici ouvrir le gestionnaire de ressources du projet, déjà en mode type image, et déjà positionné sur mes images références. L'image sélectionnée qui est déjà passée en surbrillance. Je pourrais donc choisir une autre image simplement en sélectionnant une autre source et cliquer sur sélectionner puis valider. Sur l'objet image, je peux inclure un texte. Il suffit donc de cocher la case texte inclus, de positionner dans ce cas des marges horizontales et verticales si l'on ne veut pas que le texte soit calé directement en haut et à gauche. Et l'onglet texte qui pour l'instant n'est pas accessible est grisé. Si je clique sur texte inclus, l'objet texte devient accessible et je pourrais choisir dedans donc la police, le format des caractères, la couleur d'avant-plan. Je vous rappelle les couleurs, il suffit de cliquer sur le carré de couleur pour avoir accès soit à la palette web, à la teinte luminance saturation HSB ou à la colorisation RVB. J'annule. Le format de paragraphe, la taille de la police et puis, petite subtilité, la possibilité d'ombrer. Donc de mettre en relief le texte dans une image en mettant un ombrage, en réglant l'intensité de l'ombre et la distance de l'ombre. Au niveau de l'onglet style, dans les objets images, je peux mettre une ombre sur une image. Notre image ici étant une image rectangulaire JPEG, l'ombre suivra le tour de l'objet, du moins sur la partie basse et la partie droite. Je pourrais régler la couche alpha, c'est-à-dire la transparence d'une manière fixe. Je pourrais aussi la régler dans le scénario. Si j'ai cliqué sur ombrer, je pourrais régler l'intensité de l'ombre et la distance de l'ombre. Je pourrais faire un recadrage, c'est-à-dire ce qu'on appelle un crop en informatique, c'est-à-dire recaler l'image à l'intérieur de l'objet avec un pourcentage à gauche, à droite, en haut, en bas, et puis faire une symétrie verticale ou une symétrie horizontale, voire une rotation. Ces éléments ne s'appliquant que lorsque je fermerai la fenêtre de propriété. J'ouvre la partie scénario du contrôleur d'objet, non pas pour faire une analyse de celui-ci, nous le verrons plus tard, mais simplement pour vous faire remarquer ce qui est possible de faire avec une image. Je relâche le clic gauche de ma souris. Je peux donc activer une image, puisqu'une image peut être cliquable, et dans ce cas-là, je jouerai le scénario de l'analyse que l'on aura mis dans l'objet image. Je peux afficher l'image, je peux l'afficher pendant un certain temps. Je peux faire clignoter l'image, arrêter le clignotement, faire pivoter l'image, arrêter le pivotement. Je peux faire clignoter pendant un certain temps, et dans ce cas-là, le système me demandera le rythme de clignotement, la durée du clignotement et l'état final, c'est-à-dire est-ce que l'image à la fin du clignotement est affichée ou au contraire effacée. Je peux déplacer cette image vers une autre position de l'écran. L'astuce du jour, si vous travaillez en mode 2 écrans, vous pouvez très bien faire un drag and drop, donc un glisser-déposer d'une image à partir d'un répertoire directement sur l'écran. L'objet sera créé dans Innovative Publisher et la ressource, si elle n'existe pas déjà, sera enregistrée dans le répertoire ressources de votre module. Et nous allons nous intéresser à un autre objet qui est l'objet son. Alors l'objet son, vous ne le voyez pas à l'écran parce que mon écran est décalé, mais si je le déplace, vous voyez qu'effectivement ici j'ai un objet son tout en bas à droite de l'écran. Cet objet son peut être affiché. Et dans ce cas, si vous demandez par scénario l'affichage, l'apprenant aura la main sur le player pour pouvoir réécouter, arrêter, changer le volume du son. Un objet son, et bien de la même manière, je vais faire un clic droit. Il y a une fenêtre qui s'ouvre qui est une propriété son. Mon objet son est lié donc à un fichier. Si je sélectionne, cela ouvre automatiquement le gestionnaire de ressources du projet, déjà positionné dans les sons, répertoire référence, et ici, en l'occurrence, mon son champignon 1, et je suis bien sur un type son, je pourrais donc aller chercher n'importe quelle autre source de son. Particularité quand même de cet objet, c'est que vous voyez qu'à l'intérieur ici de ce son, j'ai deux fichiers qui sont sélectionnés. J'aurais même pu mettre le WAV, bien que le WAV est un poids assez important, du moins trop important pour être utilisé aujourd'hui sur le web. J'ai mis un format MP3 sur lequel nous n'allons pas nous arrêter, et j'ai mis un format OGG qui est le format de prédilection du navigateur Firefox.
Donc on est en mode multi-fichier, multi-source. Donc sur les sons, et nous le verrons également sur les vidéos, vous pouvez avoir des fichiers de formats différents. Vous sélectionnez les fichiers et comme vous êtes sur un mode son, lorsque vous ajoutez, à condition que la racine de votre fichier soit exactement la même, il n'y a donc que l'extension qui change, et bien Innovae Publisher automatiquement ne fera qu'un seul objet contenant vos deux fichiers sources, et automatiquement le module réalisé avec Innovae Publisher fournira au navigateur le format qui lui convient. Eh bien on peut l'afficher, je vous rappelle dans ce cas-là qu'on affichera le player, on peut l'afficher au-dessus. Nous pourrons arrêter un son, donc l'interrompre, nous pourrons effacer si on l'a affiché, nous pouvons le jouer, on peut le jouer en boucle ou on peut le jouer sans attendre. Alors la différence entre jouer et jouer sans attendre, c'est la différence entre un scénario bloqué ou pas. Si vous jouez sans attendre, vous lancez le son et vous continuez le scénario Innovae Publisher. Si vous jouez tout court, eh bien le son est lancé et Innovae Publisher attend la fin du média, donc la fin du son, pour continuer le scénario. Si le navigateur n'est pas un HTML5, le son joué sera bien le MP3, mais par l'intermédiaire d'un player flash intégré à Innovae Publisher. Il faut donc s'assurer que le navigateur non HTML5 dispose bien du plugin flash. L'objet vidéo, exactement comme l'objet son, si l'on sélectionne effectivement cette vidéo, vous voyez que en face, j'ai plusieurs formats. On en avait deux tout à l'heure dans le son. Ici, j'en ai 4 qui sont le format FLV pour flash vidéo, le format MP4, le format OGV qui, à l'instar de l'OGG pour le son, est le format vidéo de Firefox, et le format WMV qui est un format Windows Media Vidéo. Alors le format de prédilection du HTML5 eh bien, dépend du navigateur, donc soit OGV, soit MP4. Si votre navigateur connecté n'est pas HTML5, eh bien, le format lu sera le format Flash vidéo à travers le plugin Flash intégré dans Innovae Publisher. Et donc, vous devez vous assurer que les apprenants ont le plugin Flash sur ces navigateurs anciens. Alors, si je fais un clic droit, je peux préciser effectivement quel sera le format lu dans le cas de l'utilisation du player Flash intégré, donc d'un navigateur non HTML5. Et au cas où le navigateur non HTML5 ne disposerait pas du plugin Flash, eh bien on peut imposer un format lecteur système, et là j'imposerai le format WMV pour Windows Media Vidéo. Là encore, Innovae Publisher vous décharge de toute problématique technique, puisqu'il prend en charge automatiquement le bon format. Pour terminer cette séquence, je vous propose d'aborder la notion de famille. Nous en avions déjà parlé brièvement. Donc vous pouvez afficher vos objets par ordre de famille. Une famille est comparable à la notion de groupe dans PowerPoint. C'est donc un groupe, mais ce n'est pas un groupe physique. C'est un nom logique qui est donné à un ensemble d'objets. À savoir, par exemple, l'image 1, l'image 2, l'image 3, l'image 4 et l'image 5 ont été regroupés dans une seule et même famille que j'ai appelée champignon. Ainsi, je peux afficher d'un seul coup les 5 images, mais je peux surtout les effacer toutes d'un coup avec une propriété d'effacer famille. J'ouvre le scénario. Si je prends ici la famille champignon et que je la glisse dans le scénario, je peux afficher la famille au premier plan, effacer la famille. Donc nous aurons l'occasion de voir dans d'autres écrans l'intérêt de ces familles qui simplifient sérieusement le scénario et qui éclaircissent donc celui-ci. Pour créer une famille, il suffit en mode objet, ici, d'aller sélectionner un ensemble d'objets, donc une sélection multiple via la touche majuscule, donc Shift, faire un clic droit et on passe en mode famille. Pour créer une famille, il suffit simplement ici de taper le nom de la famille que l'on souhaite et ensuite la famille est manipulable directement par ce nom. Je vous donne donc rendez-vous dans la séquence numéro 8.